Aujourd'hui, on fait un point sur les semis. Le beau temps est toujours présent, pourvu que ça dure. Le point sur les semis de mars. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous fais faire le tour de toutes mes semis, les semis pleine terre, les semis serre froide et les semis d'intérieur. On va donc voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné du tout. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, partager et surtout commenter. Installez-vous confortablement, le tour des semis de mars commence. Allez, on commence le petit tour des semis intérieurs. On a ici les tomates. Donc, ça avait commencé un petit peu à filer, donc j'ai mis mes petits réhausseurs de manière à ce que effectivement ça ne file plus. Et vous avez la tomate ananas bleue qui n'a malheureusement toujours pas germé. Alors peut-être qu'elle est un peu plus longue, donc on va encore patienter. Ici, voilà, donc on en a une qui avait commencé à filer. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais la tige est vraiment très longue. Et je n'ai pas mis de réhausseur parce qu'en fait, il y a une autre graine qui est là et qui est en train de germer. Peut-être que ce plan sera donc mieux. Tout a germé. En tout cas, j'ai au moins une alvéole qui a germé. La Lydie rose a extrêmement bien germé. Hâte de voir ce que ça donne. Alors ensuite, ici, vous avez de la mauve sylvestre. Donc, attention que ça file pas trop quand c'est tout blanc comme ça. Mais bon, ça a l'air de le faire. Ici, vous avez pois de senteur. Voilà. Avec un deuxième là qui pousse. Là, ça c'est des œillets. Là, c'est ce qu'on appelle des triangles mixtes. Et vous avez, on commence à avoir la petite fleur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a du giroflée. Tout ça, on va bientôt le repiquer au potager quand on aura des températures quand même plutôt clémentes. Ici, là, vous avez les aubergines. C'est pour moi la culture la plus difficile en partant du semis, l'aubergine. À côté, on a les bouteilles. Donc là, on a bien notre petite tomate qui pousse. Très bien. Alors ici... Pareil, c'est les tomates. La Solania n'est pas encore sortie. Ça met un peu plus de temps. Et là-bas derrière, je vais aller chercher. On a encore des tomates. Et là, ça avait commencé à filer ici, sur la Maglia Rosa. Et la miel du Mexique n'est pas encore sortie. Donc, bon, on va voir. Et la Gibolata Toma, elle commence à sortir. Ensuite, on va descendre. Là, vous avez tout ce qui est poivron, piment. Et j'ai fait 2 semis, donc c'est pour ça que vous avez des plus petits là. Et vous voyez les feuilles là qui se recouvrent comme ça, c'est qu'elle a subi un stress quand je l'ai rempotée. Ça lui a pas plu. Donc voilà, faut que j'arrose peut-être un peu plus. Voilà, voilà. Ici, on a la coriandre. Et donc, il y a des graines qui ont germé très vite et d'autres, regardez, qui ont germé très tard. C'est assez intéressant. Donc voilà, donc ça va être repiqué au potager, on va dire d'ici 3 semaines. Ici maintenant, donc là, on va principalement voir que des fleurs. Donc ça, c'est de la capucine grimpante. Ça, c'est de la reine marguerite, mais ça n'a toujours pas germé. Les graines sont extrêmement fines, donc j'espère ne pas les avoir trop recouvertes. Après, ça prend peut-être un peu plus de temps. Alors ici, on a des triangles mixtes. Là, c'est de la caméline. Toujours pas germé non plus. Ici, on a de l'amarante. Ça commence à peine là à germer. C'est tout petit, tout petit. Et c'est de la camomille, ces deux-là. On a aussi de l'amarante, une autre sorte d'amarante. Ici, c'est des œillets. Alors, j'ai 2 alvéoles qui ont 3 avec celle-ci qui ont germé. Après, je vois qu'il y en a d'autres là autour. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, on a encore de la camomille. Ça commence à sortir. Ici, là, c'est du zinnia. Et à la fin, là, c'est des teddy-bears. C'est des espèces de petits tournesols. Je vous mettrai une photo, ça sera plus simple. J'adore. Ça, c'est au soleil, sur le rebord de la fenêtre. Donc ici, on a les laitues.
J'ai déjà repiqué certaines au potager, les plus belles, celles qui n'avaient pas trop filé, et celles qui ont un peu filé, je les ai laissées quand même pousser pour voir. Et puis on a vraiment les nouvelles feuilles qui se forment, qui sont vraiment typiques de la, je crois que c'est de la grenobloise. Là, vous avez les choux-fleurs. Et ici, les brocolis. Bien évidemment, normalement, ils sont avec leur petit couvercle. Je les sors tous les matins et je les rentre tous les soirs, en attendant qu'ils soient prêts. Et après, j'irai les mettre en serre froide. Alors, pour les semis en serre froide, on a les poireaux. On a quelques petits pois. Des épinards à repiquer. Et ici, on a l'achillée. Et je dois avouer que le reste, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, on a de l'hysope. J'imagine que ça, c'est de la ciboulette. Et ici, on a les clarkia. Là, on a mon super beau magnolia que mon binôme m'a offert. Regardez, ça va bientôt fleurir. Et derrière, l'olivier. Ici. Alors. Donc, je suis venue repiquer les laitues qu'on a semées au mois de janvier. Voilà. Et là, vous avez les épinards qui ont germé. La coriandre, pas encore. Mais tout le reste, c'est OK. Et puis là, je peux pas dire qu'il y ait d'escargots ou de limaces, c'est bien protégé. Dans ce bac, vous avez des radis, du mesclun. Ça, je pense que c'est de l'ail ou des oignons. Je sais pas trop. Ça a poussé tout seul. Et là, le long, j'avais mis des petits pois, mais j'ai toujours rien. Et tous les petits pois que j'ai semés pleine terre n'ont pas encore germé. Je suis assez inquiète parce que ça germe quand même assez facilement. Là, vous avez de la ciboulette et également, je pense, des oignons. Donc, je vais devoir certainement venir et enlever la touffe et regarder pour pouvoir repiquer les oignons et les séparer. En fait, je vais devoir éclaircir. Ici, donc, c'était un mélange carottes-radis. Donc, les radis ont déjà germé. Donc, il n'y a pas de raison que les carottes ne germent pas. Ici, on a les épinards, 2 rangs d'épinards et encore carottes-radis. Pour le moment, j'ai pas de limaces ou quoi que ce soit. Et ça, c'est mes petites, on va dire, bâches. Je recouvre par-dessus le bac tous les soirs. Ici, il y a eu des poireaux, du persil et des petits pois. Les petits pois, le long, là, toujours pas. Donc, je sais pas. Je vais peut-être essayer de creuser un endroit pour voir si ça le fait. Là, vous avez quelques bulbes d'ail. Et ici, la ciboulette. Donc ça, c'est normal parce que le poireau et le persil, c'est assez long. Donc voilà, à suivre. Alors, ce bac-ci, ça peine à germer, même les radis. Donc je pense que c'est parce que c'est un des bacs qui est le moins au soleil. Et donc, je pense qu'effectivement, il a... Voilà. Alors là, vous avez le mesclin qui commence. Mais il a été semé en même temps que le bac d'à côté. Et on n'en est pas au même stade. Ici, les petits épinards. Et là-bas, toujours pas de petits pois. Donc, j'espère que mes petits pois n'ont pas pourri ou qu'ils se sont pas fait dévorer. Dans ce bac-là, un des derniers qu'on ait fait, on a déjà les radis qui ont germé, les bulbilles d'oignons qui commencent à percer. On a la ciboulette là-bas. Et là, on doit avoir de la ciboulette aussi. Ici, on a planté il y a très peu de temps les bulbilles d'oignons, mais regardez. La terre a été retournée, il y a des trous. Donc à mon avis, il est fort possible qu'effectivement j'ai eu une visite et j'ai pas protégé. Donc à mon avis, je me suis fait manger tous mes bulbilles de nom, il va falloir recommencer. Ici, on a un peu d'ail derrière de la betterave. Alors ici, rappelez-vous, on avait fait le panais. Vous savez, c'est extrêmement long. Et on constate qu'il n'y a rien. Donc soit les graines étaient beaucoup trop vieilles, soit mes protections n'ont pas été suffisantes. Mais du coup, il va falloir effectivement
recommencer. Ça peut pas marcher à tous les coups. Ici, vous avez les navets, les radis qu'on a cultivés en fait cet hiver sous tunnel. Et vous avez également de l'ail. Donc ça, c'est de l'ail. Voilà. Donc ça a bien tenu. Et ici, on a nos petites laitues sous tunnel. Donc elle se développe bien. Voilà. Voilà, la vidéo est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire où vous en êtes vous avec vos semis. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. N'hésitez pas à partager votre retour d'expérience. Pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je compte sur vous. Bon jardinage, bon semis. Profitez bien si vous avez du beau temps. En attendant la prochaine vidéo, et nous on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!